Salut, je te présente le sujet d'Anté-Guyane de septembre 2017. Il traitait de logarithmes, d'intégrales et de suites. Deux parties dans cet exercice, la première hyper classique avec une étude de fonctions, avec du logarithme, et puis la deuxième un peu moins, avec un mélange d'intégrales et de suites. On en reparle après le générique. Première partie, donc, on s'intéresse à une fonction définie et dérivable sur 1 plus l'infini, telle que f de x égale 1 sur x fois ln de x pour tout x supérieur ou égal à 1. On vous demande de montrer que la courbe a une asymptote horizontale, de déterminer la fonction dérivée et puis d'étudier les variations de f sur 1 plus l'infini. J'ai déjà tracé la courbe que voilà. Je l'ai déjà localisé sur, alors j'ai même mis 0 plus l'infini moi, mais a priori il n'y aura que ça à étudier. Donc elle a l'air d'être croissante et décroissante. Dans un maximum, on vous demande de montrer qu'elle a une asymptote horizontale. Bon, en plus l'infini, évidemment, ça ne peut pas être en 1. Donc en plus l'infini, ça a l'air d'être y égale 0. Donc en fait, tout ça, c'est une histoire de limite. Et on y va. Première question. Qu'est-ce qu'on peut dire de la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini? Ça revient à faire la limite de ln de x, le tout sur x. Et ça, c'est du cours. En plus l'infini, ça vaut 0. Vous savez, le ln s'efface finalement devant le x. Donc c'est comme si vous aviez la limite de 1 sur x. 0, ça veut dire que la droite d'équation y égale 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses, et asymptote horizontale. En plus l'infini, on précise en quelle branche. Donc c'est vraiment une première question de cours pour faire le lien entre asymptote et limite. Donc ça déjà, c'est fait. Deuxième question, la dérivée. On explique rapidement pourquoi f est dérivable. Et cette fonction qui est égale à ln de x sur x, on comprend que s'ils l'ont mis sous cette forme-là, c'est peut-être qu'ils attendent l'étude d'un produit. Pourquoi pas? Mais on peut très bien basculer sur l'étude d'un quotient. Donc c'est vraiment à vous de voir. On va trouver évidemment le même résultat. Soit vous vous penchez sur les dérivés de ln et puis de x, ou alors les dérivés de ln de 1 sur x, sachant que la formule u fois v et u sur v n'est pas la même. Au final, vous allez retomber sur la même chose. Nous, on va peut-être partir sur un quotient, peut-être. Et donc, on va expliquer dans un premier temps. Enfin, non, on ne va pas expliquer. En fait, on vous dit que f est dérivable. Donc, je le rappelle simplement. F est dérivable sur 1 plus l'infini de la forme u fois v. On va préciser u sur v, j'ai dit qu'on partait sur un quotient, pourquoi pas, mais vous pouvez faire le test avec le produit u sur v avec v non nul, puisqu'on est sur 1 plus l'infini, x n'est jamais égal à 0. Avec u de x qui vaut donc ln de x, v de x qui vaut x, u' de x qui vaut 1 sur x, et puis v' de x qui vaut 1. Et donc, on rappelle quand même la formule. Or, u sur v, le tout prime, c'est égal à u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, on va se retrouver avec un f' de x qui va être égal à... Commençons par le dénominateur, donc x carré. Et donc au numérateur, 1 sur x fois x moins 1 fois ln de x. Donc 1 moins ln de x, le tout sur x carré. Ça, c'est la dérivée. Le format de la dérivée est plutôt intéressant. On a un quotient avec un dénominateur strictement positif. La deuxième question est faite. On va maintenant étudier les variations hyper classiques. Donc on va déjà dire que le dénominateur est strictement positif sur 1 plus l'infini. Donc le signe de f' de x est celui de 1 du numérateur, c'est-à-dire 1 moins ln de x. Alors justement, étudions ça. Or, 1 moins ln de x positif, qu'est-ce que ça implique? Supérieur ou égal à 0, pourquoi pas? Ça équivaut à 1 supérieur ou égal à ln de x. Quand je passe mon ln de x à droite, pourquoi pas? Et donc là, je vais composer par la fonction exponentielle. Donc ça donne exponentielle 1, c'est-à-dire e.
à gauche, et puis à droite, exponentielle de ln de x, et ben ça fait x, et on ne change pas l'ordre, car la fonction exponentielle, pardon, est strictement croissante sur R+, sur R, tout court. Même si ici, on n'est pas forcément. Donc on a ceci, on a E, et ben on va pouvoir faire notre tableau de variation. Notre tableau de variation, les x se baladent entre 1 et plus l'infini. E, ça vaut à peu près 2,72, donc on le positionne ici, signe de f' de x, variation de f, du grand classique. La dérivée s'annule en E. On a dit que quand x était plus petit que E, la dérivée était positive. Donc on va avoir un plus ici, et un moins ici par conséquent. Donc dérivée positive, fonction croissante, dérivée négative, fonction décroissante. Or, f de 1, au passage, ça fait ln de 1 sur 1. ln de 1, c'est 0, donc ça fait 0. On a montré qu'il y avait une asymptote, en plus l'infini, donc 0. Et puis en E, que vaut f de E? F de E, ça fait ln de E sur E. ln de E, ça fait 1, donc 1 sur E, ou E puissance moins 1, si vous préférez. Voilà pour le tableau de variation. Je fais une conclusion, hein, quand même. F va être croissante sur 0E et décroissante sur E plus l'infini, ce qui clôt cette première partie plutôt rapide pour se mettre en jambe sur cet exercice. Eh bien, passons à la partie 2, partie B plutôt. On se penche sur la suite définie pour tout n appartenant à n, un égale l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x puissance n plus 1 ln de x dx. Et donc dans un premier temps, on s'intéresse à u0. On vous donne le résultat, remontrons-le. Donc u0, ça va être l'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x puissance 0 plus 1, ça fait 1, donc 1 sur x, ln de x dx. Donc en fait, on cherche ni plus ni moins que l'intégrale entre 1 et 2 de ma fonction f. Donc on comprend maintenant aisément pourquoi ils l'ont présenté sous forme de produit. Là, on est en présence d'une forme u' multipliée par u. U' fois u. U' fois u puissance 1, si vous voulez. Et donc, je vais détailler un peu les choses. U de x, ça va être tout naturellement, j'ai le choix entre 1 sur x et ln de x, mais on va opter pour ln de x, puisque là, bah, nickel, ça fonctionne. U' de x, c'est 1 sur x. Et donc, quelle est la primitive de u' fois u? Eh bien, c'est u au carré sur 2. On vérifie, on redérive. La dérivée de u carré sur 2, le 2 passe devant. Ça fait 2u sur 2, donc u, fois la dérivée, c'est-à-dire u'. Impeccable, c'est ce que j'ai. Donc, j'ai plus qu'à remplacer. Ça me donne la primitive entre crochets entre 1 et 2 de 1 demi, je vais mettre comme ça, de u. U, c'est ln de x. Donc, ln de x, le tout au carré. Je remplace déjà par 2, donc ça fait 1 demi de ln de 2 au carré, moins 1 demi de ln de 1, le tout au carré. ln de 1, ça fait 0, donc hop, tout ça, ça s'en va. On se retrouve avec cette forme, c'est exactement celle demandée, avec les crochets supplémentaires, histoire de gagner en lisibilité, que je vais remettre d'ailleurs, les parenthèses autour du dos, pourquoi pas. Ça, c'est fait. Interpréter graphiquement ce résultat. Ben, en fait, on vous demande de faire le lien entre une intégrale et puis une R. Donc graphiquement, ça représente l'aire sous la courbe F. Donc on va dire l'aire comprise entre la courbe qui doit s'appeler C ou CF, entre CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation, droite verticale d'équation x égale 1 pardon, et x égale 2. Pourquoi on a le droit de dire tout ça? Je vais quand même le préciser ici parce que je ne l'ai pas rappelé. Parce qu'on a une fonction f qui est quand même positive sur l'intervalle 1, 2. Rappelez-vous du tableau de variation ou alors de la courbe de la fonction. On a une fonction qui est positive sur l'intervalle 1, 2, même sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc ça correspond bien à une aire en unité d'aire.
Voilà pour clore cette question 1. Question 2 maintenant, que je vais commencer à traiter ici. Prouver que pour tout entier n et pour tout x de 1, 2, on a cette inégalité. Alors, on va partir de ce qu'on nous donne, quel que soit x appartenant à 1, 2. Et on va partir de x et puis construire petit à petit cette fonction-là. Donc, x est entre 1 et 2 pour commencer. Je vais donc m'intéresser maintenant à ln de x et je vais travailler par équivalence. Alors, on va écrire que c'est plus que ln de x est coincé entre ln de 1 et ln de 2. ln de 1 au passage qui vaut 0. Pourquoi je ne change pas l'ordre? Je le précise, car x de ln de x est strictement croissante sur 1, 2, donc sur R plus étoile. Donc impeccable. Ensuite, je vais multiplier par la même quantité de chaque côté. Cette quantité, c'est celle qui apparaît ici. Pourquoi j'ai le droit de multiplier par cette quantité? Il faut pour ça qu'elle soit positive. Or, c'est le cas. X appartient à 1, 2. Donc, quand vous prenez un nombre entre 1 et 2 et que vous le multipliez un certain nombre de fois, n plus une fois, il reste positif. Cette quantité reste positive. Donc, je vais le préciser ici. 1 sur x puissance n plus 1 est positive, quel que soit x appartenant à 1, 2. Donc, je peux multiplier de chaque côté par cette quantité. Donc, à droite, évidemment, 0 fois quelque chose, j'ai toujours 0. Au milieu, j'ai ce qu'on voulait, ln de x. Et puis à droite, j'ai ce qu'on voulait aussi. C'est un n plus 1, ce truc-là. Question 2 terminée. Question 3, important, en déduire. Donc, on se sert de ce qu'il y a au-dessus. En déduire que un est coincé entre ces deux choses-là. Donc, quel est le lien entre ce qu'on vient de faire et ça? Un, on voit que c'est l'intégrale de cette chose-là. Donc, on va passer aux intégrales de chaque côté. Donc, je vais réécrire ceci. 1 sur x puissance n plus 1, ln de x, plus petit que 1 sur x puissance n plus 1, ln de 2. Et donc, je vais tout intégrer, je vais le faire sur cette ligne. J'intègre 0 entre 1 et 2 dx. J'intègre ceci entre 1 et 2 dx. Et j'intègre tout ceci entre 1 et 2 dx par positivité de l'intégrale. Et donc, ça me donne quoi? Alors, l'intégrale de 0, ça va être vite vu, c'est 0. Puisque si vraiment vous avez besoin d'être convaincu, vous sortez le 0 devant, c'est un coefficient, vous allez trouver quelque chose ici, éventuellement, mais 0 fois quelque chose, ça refera 0. L'intégrale de la fonction nulle, c'est évidemment 0. Ça, par définition, c'est un. Et puis donc, reste à intégrer ceci. Mais ceci, en fait, le ln de 2, c'est une constante. Je vais le mettre devant. Reste à intégrer 1 sur x plus 1 entre 1 et 2. C'est le boulot qui me reste à faire. Et donc, pour ça, je vais faire une petite aparté. L'intégrale entre 1 et 2 de 1 sur x puissance n plus 1 dx. C'est du court. On peut directement mettre le résultat entre 1 et 2. X puissance n plus 1, pour ceux qui en auraient besoin, on va l'écrire sous une autre forme, histoire de retrouver les formes du tableau. C'est pareil que x puissance moins parenthèse n plus 1, donc moins n moins 1 si vous voulez. Et donc le cours vous dit qu'une primitive de ce truc-là, primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc en fait, on va faire monter le degré d'un. Donc ça fait moins n moins 1 plus 1, donc moins n sur moins n. Si vous préférez, vous pouvez très bien rebasculer ça en bas. Je mets le moins au milieu. Ça fait moins n x puissance n. Voilà. C'est du cours en tout cas. Ça vient de la formule que je vais peut-être réécrire en vert ici. Quand vous avez x puissance n, la primitive, ça fait x n plus 1 sur n plus 1. Donc là, j'ai juste procédé à un décalage d'indices. Et donc, on se retrouve avec ceci entre crochets. Moins 1 sur n de puissance n. Moins, donc plus 1 sur n. 1 puissance n. 1 puissance n, ça fait 1. Donc en fait, ça fait 1 sur n. D'ailleurs, je vais commencer à l'écrire. Ça fait 1 sur n moins 1 sur n de puissance n. Et je peux même factoriser par 1 sur n. 1 sur n, facteur de 1, moins 1 sur 2 puissance n. Voilà, j'ai ce qu'il fallait. Donc je vais pouvoir rebasculer là-dessus. J'en étais même là. J'ai un ln de 2 devant. Et j'ai ce que j'ai trouvé là. Donc en fait, ça va faire ln de 2 sur n. Multiplié par ce truc-là, c'est exactement ce qu'il fallait. Donc je vais conclure dans la petite place que j'ai ici. J'ai bien
un qui est entre 0 et puis ce ln de 2, le coef que j'avais devant, fois 1 sur n, donc sur n, facteur de 1 moins ce truc-là. Ce qui clôt la troisième question. Question 4, pour terminer, déterminer la limite de la suite un. Bon là on le voit venir gros comme une maison. On a un coincé entre deux choses, on va utiliser le théorème des gendarmes. A à gauche ça tend vers 0 puisque c'est 0. Montrons qu'à droite ça tend vers 0 aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la limite de ln de 2, le tout sur n? Quand n tend vers plus l'infini, une constante sur quelque chose qui tend vers l'infini, ça tend évidemment vers 0. Ça c'est pour la partie ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de la limite de 1 sur 2 puissance n? Eh bien, vu que 2 est plus grand que 1, 2 puissance n tend vers plus l'infini. Et donc, tout ça tend vers 0. Je précise ici, car la limite de 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est une suite géométrique de raison 2 plus grand que 1. Donc ça tend vers 0, ce qui signifie que la limite de 1 moins 1 sur 2 puissance n, ça tend évidemment vers 1. Et donc pour conclure, on a quelque chose qui tend vers 1 ici, et quelque chose qui tend vers 0 ici. On invoque les produits par produit. La limite de ln de 2 sur n multiplié par 1 moins 1 sur 2 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, 0 fois 1, ça fait 0. Conclusion, d'après le théorème des gendarmes, on peut conclure que notre suite un, elle tend aussi vers 0. Elle converge vers 0. Voilà pour cet exercice de bac qui traitait de ln intégrale suite. Si l'exercice vous a permis d'y voir plus clair, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, bonne révision à vous. À bientôt. N'hésite pas à profiter de la chaîne pour planifier tes révisions. Utilise la section terminale avec les différentes playlists pour t'organiser au niveau des différents thèmes que tu as à traiter. Va aussi dans la playlist Annales de bac. N'hésite pas à aller voir aussi du côté des tutoriels calculatrices. Moi, je te souhaite bon courage. S'il y a des questions en commentaire, pourquoi pas. Et puis, à bientôt.